Bienvenue à Soul Rise, l'émission où on parle des sujets qui concernent l'âme. Aujourd'hui, on se trouve à Genève, en Suisse, chez une amie à moi qui s'appelle Céleste Neto. Céleste, merci, bienvenue à Soul Rise. Merci beaucoup, merci Dawn. C'est super d'être là et merci pour ce que tu fais, d'inspirer autant des personnes qui parlent français que des personnes qui parlent anglais. Bravo. Merci, c'est un plaisir pour moi. Je te présente. Céleste, elle est étudiante en théologie, elle est prédicatrice et aussi une femme de Dieu. J'ai juste une question pour toi. Plus tôt dans la semaine, on était en train de parler de ce qui se passe dans le monde avec toute la suite des catastrophes, c'est-à-dire les feux en Australie suivis par les virus. Et maintenant, on est en train de réveiller par rapport à l'injustice mondiale qui se passe avec les personnes d'origine africaine. Et dans tout ça, je trouvais que tu avais énormément d'espérance et de paix. Et je voulais juste te poser la question, comment tu arrives à garder l'espérance dans un moment dans lequel on vit? Ouais. Merci beaucoup, merci. C'est une très bonne question. Comment est-ce que j'arrive à garder l'espérance? Je pense pour ceux d'entre nous qui avons une foi en Jésus, c'est l'espérance, ça peut faire partie de notre vie au quotidien. Mais c'est vrai que c'est très facile de dire ça quand les choses vont bien. Mais je pense aussi que c'est le fait et la conviction de savoir que notre Dieu, donc le Dieu créateur, n'a pas quitté son trône, il est toujours au même endroit. Et puis, il a les choses en contrôle. En fait, tout est sous son contrôle. Et je pense en fait que ça, de savoir que nous faisons partie d'un peuple de l'avenir, un peuple qui n'est pas seulement un peuple du présent, mais aussi un peuple de l'avenir, et de savoir qu'il y a des meilleures choses qui sont à venir pour nous, et ben ça c'est génial pour qu'on puisse en fait avoir cette espérance au quotidien. Mais avec des années de souffrance, des années de catastrophes et des injustices, comment tu peux dire que dans l'avenir, il y a une meilleure chose? Qu'est-ce qui te dit que ça c'est vrai? Ouais, en fait dans la Bible, je pense que c'est au chapitre 21 en Apocalypse, la Bible nous dit qu'il y a un jour arrivera où il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur. Et en fait, là, on sera dans la plénitude de ce que souvent les auteurs du Nouveau Testament appellent le royaume de Dieu. On sera dans la réalité, dans la plénitude en fait de ce royaume qui est déjà là aujourd'hui, qui est présent dans notre génération, mais qui est encore à venir, diraient les théologiens. Donc c'est cette tension dans laquelle on se trouve du royaume maintenant et le royaume à venir. Et en tant que chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu le Christ, qui font partie aujourd'hui de la famille de Dieu, nous sommes un peuple du futur aussi. Nous sommes un peuple de l'avenir. D'accord. Ouais. Quand tu dis l'avenir, tu parles de ce royaume de Dieu de l'avenir, c'est-à-dire après qu'on meurt, après la fin du monde, le royaume de Dieu au paradis, ou est-ce que tu es en train de parler de quelque chose qui s'applique à nous aujourd'hui? C'est tout à fait correct. En fait, je suis en train de parler de quelque chose qui s'applique à nous aujourd'hui. Parce que certes, le royaume de Dieu est encore à venir dans toute sa plénitude. Mais en fait, quand Jésus est venu inaugurer ce royaume, en vivant ici, en étant crucifié, et puis donc mort, crucifié et ressuscité, il a inauguré ce royaume. Il est venu nous montrer ce royaume, nous révéler ce royaume. Et d'ailleurs, c'est la raison même pour laquelle dans les évangiles, souvent, les auteurs des évangiles nous parlent, le royaume de Dieu ressemble à ceci, le royaume de Dieu ressemble à cela. Et je pense que les 4 évangiles nous donnent une belle notion de à quoi ressemble en fait le royaume de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire partie de ce royaume, à appeler cet avenir dans le présent. C'est une notion qui est en fait très étrange pour nous, parce que tout d'un coup l'avenir en fait visite le présent, une chose qui est assez difficile pour notre petite
tête humaine. Mais en fait, oui, effectivement, dans le royaume de Dieu, Jésus nous appelle à faire partie de l'histoire qu'il est en train d'écrire sur les pages de l'humanité. Et cette histoire, donc, c'est une histoire qui est très belle. Les projets que Dieu a sont parfaits. Et cet avenir, ce futur, il peut visiter le présent aujourd'hui à chaque fois que nous décidons de participer à ce que Dieu est en train de faire. Puis après, la question serait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est très beau et c'est très inspirant et je vois un peu où tu veux aller. Je veux vraiment que tu expliques ça dans une façon plus pratique. Cette idée qu'on amène l'avenir du royaume de Dieu dans le présent. De manière plus pratique, en fait. Et oui, c'est vrai que... Pardon, si tu peux juste expliquer dans le sens... dans la situation sur laquelle on trouve maintenant, avec l'injustice qu'on voit partout, comment nous, en tant que chrétiens, on peut amener la réalité de le royaume de Dieu dans la situation qu'on trouve aujourd'hui? C'est une très bonne question, elle est riche. Je pense que c'est le temps qu'on a ne serait pas suffisant pour développer ces différentes questions-là, parce qu'il y a plusieurs questions à l'intérieur de ta question, mais je pense déjà en tant que chrétien aujourd'hui, une des choses qu'on peut faire, c'est de prier. La prière, la Bible déclare que la prière du juste, elle vaut énormément dans son efficacité. Elle agit de manière efficace. Et quand Jésus nous a appris à prier dans Matthieu, je trouve merveilleux comment la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et déjà, à chaque fois qu'on appelle cette réalité du ciel à venir, cette réalité du royaume de Dieu à venir sur la terre aujourd'hui, on est en train de participer à ce que cet avenir que Dieu a préparé soit dans le présent. À chaque fois que nous voyons, à chaque fois que nous élevons notre voix, ou au travers de nos actions, nous défendons les personnes qui sont opprimées. D'ailleurs, dans les évangiles, on voit que Jésus, il se lève et puis il déclare « Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. » On voit vraiment dans les évangiles que le cœur de Dieu est pour le pauvre, pour le malheureux, pour la personne qui est dans une souffrance. En fait, Dieu a un cœur envers ces personnes qui souffrent, qui sont dans le malheur, qui vivent des injustices. Et à chaque fois que nous sommes une réponse, que nous apportons une réponse à l'injustice, à la pauvreté, aux personnes qui sont en train de souffrir, c'est là où Dieu se trouve en fait. C'est dans cette activité-là que Dieu se trouve. Du coup, c'est dans nos paroles qu'on en prie, et dans nos actions, tout à fait, qui on peut amener le royaume de Dieu sur terre. Exactement. On peut être la justice et vraiment incarner, si tu veux, tous ces principes de royaume. Exactement. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as parlé de la cœur de Dieu pour les pauvres, le cœur de Dieu pour les personnes qui souffrent. Tu peux parler un peu plus par rapport à comment tu vois le cœur de Dieu pour nous tous? Qu'est-ce que c'était sa vision pour nous à la base? C'est trop beau, Dan. Et je pense que parler du cœur de Dieu en combien de minutes? En quelques minutes, c'est vraiment défiant. Mais je pense que, encore une fois, dans les évangiles, on trouve tellement des belles illustrations du cœur du Père, mais j'aime en particulier celle du Fils prodigue, qui se trouve dans une pagaille pas possible à cause de ses propres actions, en fait, de ses propres choix. Et encore même là, quand c'est de notre faute quelque part, on voit le cœur du Père qui fait une fête en fait en honneur de son Fils qui revient, et on ne sait même pas pourquoi le Père fait une fête. Mais en fait, il répond tout simplement parce que mon Fils qui était perdu est retrouvé. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans un endroit sécure, dans un espace qui est sécure dans la maison, quelque part du Père en fait, dans ce lieu pour lequel on a été créé, dans ce lieu de shalom, de plénitude, d'épanouissement. On se trouve dans ce lieu pour lequel Dieu nous a créés en fait. On est à la maison. C'est magnifique, magnifique. Et j'aime comment tu appliques ce mot en hébreu, shalom, à la vision que Dieu a pour nous. Tu peux élaborer un peu qu'est-ce que ça veut dire, shalom? Ah, waouh! Ouais, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis penchée un tout petit peu sur la question de shalom parce que je trouve que c'est tellement riche.
Et j'aime en particulier en fait cette bénédiction d'Aaron dans Nombre chapitre 6. C'est vraiment puissant comment Dieu bénit son peuple en disant que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix, que l'Éternel se lève sur toi et qu'il te donne sa paix. Et en fait, cette paix, souvent, elle a été traduite par shalom, elle a été traduite par paix, absence de guerre, et c'est comme ça souvent qu'on comprend dans notre tête. Mais en fait, shalom, c'est la réalité même. Ce shalom en hébreu, c'est la réalité que Dieu avait en tête, le concept que Dieu avait en tête quand il nous a créés. C'est beau en fait de voir dans la Genèse, quand Dieu a créé l'être humain, qu'il a dit de régner sur la terre, c'est ça qu'il avait en tête. Et ce shalom, en fait, on peut mieux le comprendre quand on regarde la relation entre la Trinité, où il n'y a pas de hiérarchie, où il y a un respect mutuel, un encouragement incroyable. On voit quand Jésus a dit, quand le Père a dit au baptême de Jésus, les cieux se sont ouverts, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On voit comment Jésus parle du Père qui m'a envoyé. Ils se soumettent les uns aux autres dans les trois personnes de la Trinité. C'est magnifique. Si en tant qu'être humain, on pourrait comprendre aussi le shalom dans cette dimension-là, et devenir en fait des porteurs de la vie trinitaire de Dieu dans notre génération, je pense que ça serait vraiment puissant. J'aime tellement comment tu t'exprimes et comment tu as présenté cette idée que c'est la Trinité qui nous donne exemple de cette union de shalom. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai besoin de cette shalom. J'ai besoin de cette unité avec mes frères et sœurs de toute origine. J'ai envie de voir cette shalom sur terre. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule personne qui est désespérée pour le shalom de Dieu. Ouais. Est-ce que tu veux bien prier pour moi et prier pour ceux qui regardent aujourd'hui, que cette réalité de shalom, de royaume de Dieu puisse venir sur terre, qu'on puisse être inspiré pour bien vivre dans nos actions et dans nos paroles, dans cette shalom? Yeah, sûr, certainement. Waouh, ouais. Et je pense que c'est super aussi qu'on puisse s'approprier en fait finalement cette bénédiction avec laquelle Dieu a voulu bénir le peuple d'Israël, la bénédiction aaronique, et la prendre pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos enfants. Et je trouve vraiment génial dans cette saison, d'ailleurs, le corps du Christ l'a chanté dans cette saison sur nous, et prend possession, et pourquoi pas aussi de vraiment méditer, de comprendre la pensée de Dieu par rapport à l'être humain créé à son image. Des personnes qui sont censées, donc qui sont appelées en tant que chrétiens à être porteurs de la vie trinitaire de Dieu en nous. Et ça, c'est vraiment génial. Prions ensemble. J'ai envie de croire que là où on est, Dieu va apporter sa paix dans nos cœurs. Dieu va apporter sa guérison. Dieu va apporter sa vie. Dieu va apporter sa grâce. Dieu va apporter son cœur dans nos cœurs pour qu'on puisse aimer l'humanité, accepter, honorer les autres comme Dieu le fait dans la Trinité, et comme Dieu nous a aimés, nous a honorés et a donné sa vie, une personne de la Trinité qui est venue mourir pour nous. Père, nous te bénissons pour chacun qui a écouté ce petit temps d'échange. Merci pour ce que Dawn fait avec Soul Rise. Seigneur, nous prions pour chaque personne qui nous écoute, pour chaque famille. Seigneur, et on te demande d'apporter la plénitude de ton shalom dans le cœur de chacun. Vraiment la guérison, la paix, la réconciliation, la restauration, la beauté de ta personne et surtout la justice dans un monde injuste. Seigneur, c'est pour ça que tu as envoyé Jésus, que ta justice vienne régner aujourd'hui dans nos cœurs, et que tes enfants, ton peuple sur la terre, puisse vraiment apporter un sens de justice comme on n'a jamais vu auparavant, qui apporte la réconciliation, qui apporte l'amour et la grâce pour chacun au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Céleste. Merci. Tu m'as bénie, tu nous as bénis. Merci de m'avoir. Merci beaucoup. Et à bientôt, j'espère. À tout bientôt. À la prochaine. À bientôt. Soul Rise.